Bonjour, bienvenue sur créationdejeuxsociété.fr. Aujourd'hui, je vous présente mon invité qui s'appelle Arthur Viennot et il va nous présenter des goblinades qu'il a créées et surtout il va aussi parler du jeu de société en général. Comment t'en es venu au jeu de société? Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc on se retrouve avec Arthur qui va nous présenter donc son jeu de société, mais au-delà de la présentation du jeu, il va surtout nous expliquer comment il en est venu au jeu de société et qu'est-ce que vous, ça peut vous apporter, la création de jeu, quelle transformation vous pouvez obtenir. Bonjour et bienvenue Arthur, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et du coup tu vas nous parler de des goblinades. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on s'est retrouvé avec, on se connaissait avec Arthur parce que t'étais venu présenter tes premiers prototypes de Dégoblinade dans l'association ludique de Clermont-Ferrand. Donc de là, t'as pu faire évoluer ton jeu donc dans l'asso. Et on s'est retrouvé après au Festival international des jeux de Cannes en 2017. C'est ça. Et où j'avais été sélectionné Protolab. D'où t'es venue l'idée en fait? Alors au début, c'était un jeu pour les enfants avec des couleurs, où ils devaient faire des paires de couleurs dans leurs mains, ils devaient avoir la même couleur sur leur dé, à ce moment-là, ils pouvaient la poser sur la table, il fallait faire, c'était un jeu à collectionner. Et puis le jeu a beaucoup changé parce qu'à l'époque, j'étais animateur, et donc le jeu a dérivé doucement vers la confrontation avec des gobelins, et puis c'est devenu de plus en plus arbitraire et cruel, d'où le terme des gobelins, enfin, ça colle bien un terme. Et après, c'est devenu un jeu d'affrontement. On va l'ouvrir là pour ceux qui nous regardent. Et donc, rapidement sur le matos, donc il y a des cartes, il y en a en 20, je crois, avec les petites têtes de jeu. Ouais. On a 5 gros dés comme ça. Des dés personnalisés. Des dés personnalisés. Ouais. Et on a les dents, les points de vie qu'il faut bien garder tout au long. D'accord. Donc ça ressemble à des petites gemmes blanches. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça, on les voit pas forcément. Ça se verra pas à la caméra. Je mets c'est des petites gemmes. Ok. Très bien. Ouais. Voilà. Et donc ça, au tout départ dans tes tout premiers protos, t'avais pas forcément ça. Ah non, moi j'avais des billes plates qu'on trouve dans les Jiffy. D'accord. Ouais, et pareil, les dés, je les avais achetés sur Tout pour le jeu. Ils étaient plus petits, et je collais à chaque fois des autocollants dessus. D'accord, tu récupérais les dés de... Au début c'était ça, t'enlevais les gommettes, tu recommençais jusqu'à tout l'équilibrage soit nickel. Comment le jeu, final, la création de jeu, a transformé de ton côté ta façon de voir les choses, ta façon de réagir avec les gens? La première transformation que j'ai eue, c'est la coopération. Parce que avant de le présenter, peut-être que je suis un perfectionniste, bref, je voulais que le jeu soit illustré. Et donc j'ai lancé un appel, j'ai dit voilà, j'ai un jeu de société, il est pas mal, ça parle de gobelins. Est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à me faire des dessins gratuitement, parce que j'ai pas d'argent? Et j'ai été étonné du nombre de réponses qui sont arrivées. D'accord. Et c'est là que j'ai rencontré donc KRZ, qui est l'illustrateur. D'accord. Christophe Uszewski. Et donc, avec lui, on a travaillé les gobelins. Et il m'a fait plein d'illustrations. Donc, en fonction des illustrations qu'il me faisait, les cartes pouvaient évoluer, changer de pouvoir, etc. Et ça a été vraiment une grosse collaboration. Donc je dirais que l'une des premières choses, c'est apprendre à collaborer avec les gens. Est-ce que ça a été finalement facile ou difficile pour toi de récupérer les bonnes idées des mauvaises idées pour les intégrer à ton jeu? Ça a été difficile, en fait, parce que des idées, il y en a plein. Donc tout le monde a envie d'amener telle ou telle chose. Et il faut trier. Et le tri, c'est quelque chose de difficile. Et dans le sens de la communication, est-ce que c'est cette facilité que tu avais auparavant à communiquer avec les gens ou tu l'as acquise pendant la création de ton jeu? Alors, je me suis lancé en temps réel, j'ai découvert plein de trucs sur le coup. Et puis, il y a un effet un petit peu boule de neige où on plonge dans le bain d'un coup. Donc, on est... voilà, à Cannes, c'est très très intense. Donc, 3 à 4 jours, on est à fond. On dort presque pas et on partage ça et voilà, c'est un rythme très soutenu. Donc j'ai plein de prototypes qui sont en cours, notamment un qui s'appelle Sparky. Donc du coup, voilà, tu nous montres, donc ça c'est le nouveau ça c'est le nouveau prototype, donc c'est entièrement un prototype. Alors il est vraiment bien fini, parce que c'est pareil, j'ai rencontré une illustratrice qui s'appelle Marine. Et du coup, elle m'a fait le plateau, elle m'a fait des pions. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais ça, comment ça s'appelle, ce médium? Je sais pas, je crois que c'est une plaque de plastique.
C'est du PVC. C'est du PVC, ouais, PVC c'est ça. 5 mm. Ouais, c'est très épais. Ouais. Et j'ai bien aimé ton astuce, en fait. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Ça, faut savoir qu'il a été imprimé directement sur la surface. Ouais. Et combien ça t'a coûté? Tu peux nous dire? Alors, moi, ça m'a pas coûté grand-chose. Ça m'a coûté 2 bouteilles de bière et beaucoup de merci. Donc on peut s'inspirer, c'est l'objectif, c'est un peu ça aussi. De toute façon, bon, les mécaniques, il y en a, comment dire, on les connaît toutes. Ouais. Voilà. Mais on va prendre pêle-mêle peut-être 2 ou 3 mécaniques grand max et s'inspirer de jeux pour reconstruire le nôtre. Bah, c'est un peu comme la cuisine, quoi. Quand on fait un gâteau, on met de la farine, des œufs, on est toujours avec les mêmes ingrédients, des cartes, des dés. Ouais. Alors après, c'est bien d'essayer de trouver un petit truc qui nous différencie, mais c'est pas toujours simple. Voilà. Donc tu vois le jeu comme une passion qui t'épaule pour ton activité actuelle? Non, je sais pas vraiment, parce que j'ai envie que le jeu reste une passion. Bah après, j'aimerais bien que le jeu soit professionnel, mais c'est très compliqué. T'aurais un petit dernier mot? Si vous avez envie de faire un jeu, c'est vraiment une belle expérience, et faites-le. Voilà, essayez. Et vous verrez, c'est un monde bienveillant et on vous ouvrira plein de portes. Merci Arthur. Merci Laurent. Merci beaucoup.